Allô, allô! Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de la boîte à conscience. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te pose la question. Vois-tu la vie en rose? Vois-tu vraiment la vie en rose? Pourquoi je te dis ça? C'est juste que j'ai envie de te faire un petit clin d'œil. Si j'avais eu des lunettes avec des verres fumés roses, je les aurais mises. J'en ai pas. Donc, je vais mettre les lunettes que je trouvais les plus joyeuses dans ma maison. Celles qui amenaient le plus de rire, de légèreté, de plaisir. Pourquoi j'ai pris les lunettes pour l'imager, c'est que j'avais le goût de te faire un clin d'œil puisqu'on parle de perception. Les perceptions, c'est comme une paire de lunettes. C'est un filtre. C'est un filtre devant tes yeux qui teinte ta façon de percevoir la vie. Des perceptions, il y en a plein. Notre monde intérieur, notre monde personnel est rempli de perceptions. Des perceptions sur des points de vue sur l'argent, sur les relations de couple, sur le travail, sur la façon de vivre notre vie, sur la façon de vivre la vie des autres, sur les maisons, sur l'éducation, la religion, le COVID, qui est maintenant un sujet avec énormément de perceptions. On ne rentrera pas là-dedans, évidemment, on veut une capsule en légèreté, hein, et c'est une perception que de dire que, ou que d'associer que ça ne le serait pas. Mais bref, vous voyez où je vais en venir. Bien, la paire de lunettes que tu portes, quand je dis est-ce que tu vois la vie en rose, c'est est-ce que les perceptions, est-ce que le filtre devant tes yeux te sert? Est-ce qu'il te permet d'agrandir ton champ de possibilités ou il restreint? Peu importe c'est sur quel sujet, peu importe si c'est à partir de toi ou à partir des autres, les perceptions font que tu vas lire la vie d'une façon non objective. Mais en fait, on est tous non objectifs. On perçoit toute la vie à travers qui on est, à travers nos expériences passées, à travers ce qu'on souhaite, à travers nos blessures, à travers nos souffrances, à travers la façon dont on a été élevé, à travers notre personnalité. Bref. Et ce qu'on souhaite, évidemment, dans un chemin où on marche vers une pleine réalisation de qui on est, c'est d'éliminer le plus possible les perceptions. Mais c'est pas de se taper sur la tête, hein? C'est pas de se sentir pas correct. C'est pas de se dire que « oh non, encore une autre perception », c'est juste de s'amuser avec ça peut-être et de déconstruire ce qu'on croit pour peut-être reconstruire. Une des façons les plus légères, je dirais, que j'ai expérimentées dans mon petit cheminement, c'est de jouer avec les possibilités. C'est de jouer aussi avec les points de vue des autres personnes. Ici, il y a une phrase dans la formation Access Consciousness qui dit « Et si tout était un point de vue intéressant? » Et si je prenais la hauteur en sortant un petit peu de ma façon, ma paire de lunettes, mon filtre à moi, dans ma façon d'interpréter la vie, si je prenais un peu d'auteur et je me disais, et si tous les points de vue étaient un point de vue intéressant? Si j'adoptais seulement cet angle-là lorsque j'écoute quelqu'un ou que j'observe quelqu'un. Et que je tente de prendre la hauteur pour ne pas porter des jugements finaux sur ses choix, sur qui il est. Parce que tout le monde fait toujours du mieux qu'il peut. Au moment où ce qu'il fait, avec les outils qu'ils ont, les connaissances, on fait toujours du mieux qu'on peut. Les autres aussi. Ça nous arrive de faire des erreurs. Ça nous arrive de se tromper ou d'avoir émis un jugement que finalement, on ne croit plus. Et c'est de s'excuser. C'est pas de se sentir coupable, c'est juste de passer à autre chose. C'est que la vie est en train de nous enseigner que notre point de vue qui était limitant a plusieurs autres avenues. Hein? C'est comme plusieurs autres facettes, plusieurs autres possibilités. Mais la vie, c'est ça. C'est comment tu peux t'amuser avec les possibilités. Comment tu peux t'amuser avec les points de vue des autres personnes. Et comment tu peux jouer avec ça. Et peut-être changer des perspectives, t'amuser pour sortir des étiquettes, des cadres. Hein, de tout est rentré dans un tiroir à un endroit précis. Qui a dit? C'est selon qui, selon quoi? Peu importe la perception. Hein? Que tu es associé peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est une croyance limitante. L'argent fait aussi le bonheur. L'argent peut aussi faire le malheur. En fait, l'argent, c'est la perception que tu y associes qui est bonne ou mauvaise, ou positive ou négative, ou vers l'ouverture ou vers la fermeture à soi. La même chose pour les grosses maisons. Hein? On entend des fois « Oh my God, grosse maison, mais ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Grosse maison neuve, une maison à tant de milliers de dollars. Je ne voudrais pas payer les comptes de taxes. » Pardon. Selon qui, selon quoi?
Qui a dit que c'était négatif, positif? Et si la personne qui habite cette maison-là, peut-être c'est le rêve de sa vie, peut-être qu'elle a travaillé extrêmement fort pour se rendre là, puis que c'est l'accomplissement de quelque chose qu'elle a attendu depuis longtemps et qu'elle est vraiment heureuse. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est ça fait partie de ton plan de vie. Peut-être que oui, peut-être que non. L'éducation de nos enfants. Hein. Assurément que comme maman, il vous est déjà arrivé une fois dans votre vie d'avoir émis une croyance qui était limitante ou un jugement vers une autre maman qu'au final, vous vous êtes dit « My God, j'avais tellement pas raison. Je me suis tellement trompée. » Que ce soit avec une autre maman ou avec une collègue de travail ou avec quelqu'un dans notre famille. Bref, vous voyez où je veux en venir. C'est juste de quelle façon est-ce que tu peux t'amuser un petit peu plus? De quelle façon où tu peux t'ouvrir à l'autre un petit peu plus, écouter l'autre et savoir que si tu n'as pas marché le chemin qu'il a marché avec ses blessures, ses souvenirs, son passé, ses expériences positives, négatives, tout ce qu'il a construit et la personne qu'il est, tu ne peux pas te permettre d'avoir une opinion arrêtée sur qui il est ou sur ses choix. La même chose sur tous les points de vue. Alors, est-ce que tu as envie de jouer un petit peu plus avec tes lunettes joyeuses et lumineuses et faire de cette vie-là un jeu et une immensité de possibilités? Je t'invite à le faire, je t'invite à t'amuser avec ça. Ça fait du bien. Mais le but, c'est pas de se taper dessus, c'est pas de se sentir coupable, je vous le répète. Le but, c'est vraiment de respirer, grandir, prendre de l'expansion, s'amuser, jouer, rire, avoir du fun et être dans l'amour, la bienveillance envers les autres. Alors, je vous dis à bientôt pour une autre capsule de la boîte à conscience.